Le désir de l'aube pour celui qui veille dans la nuit est comme un souffle paisible et serein, assuré de l'issue de la promesse. Le vieillard Siméon attendait la consolation d'Israël, l'accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. Et son attente ne fut pas vaine. Il porta en ses bras celui que rien ne peut porter. Il accueillit contre lui le Dieu qui avait dit par Ézéchiel à Israël « J'ôterai ton cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. » Le voilà, ce cœur de chair, c'est Jésus. Pour nous, l'accomplissement est déjà derrière nous dans la mort et la résurrection de Jésus. Et pourtant, notre soif de plénitude demeure comme une soif inextinguible. Nous attendons aussi en nous, en notre Église, en notre monde, la pleine réalisation du don de Dieu. Seigneur, soyons francs, nous désirons cette réalisation pour maintenant, pour ce soir, tel que tu le veux et par les moyens que tu veux. Alors je vous invite ce soir à regarder Jésus dans un premier temps comme celui qui vient détruire le pouvoir de la mort, comme disait l'Épître aux Hébreux, pour ensuite le contempler comme celui qui vient nous libérer de la crainte, et enfin comme celui qui est capable de venir à notre secours quand nous sommes dans l'épreuve. Premier moment, Jésus se fait homme pour détruire le pouvoir de la mort. La question principale qui habite le cœur de l'humanité, c'est bien celle de la mort. Trouver un sens à la mort est sûrement à la base du sentiment religieux et parcourt toutes les cultures. Nulle pyramide de Khéops, nulle sépulture ritualisée, si ce n'est pour conjurer la mort ou lui donner un sens. Pourtant, une religion fondée sur l'angoisse de la mort se révèle impuissante. Offrandes, sacrifices, incantations ne peuvent rien contre la loi de la vie. Toute vie doit finir et tout homme revient à la poussière. Mais dans l'Écriture, la mort apparaît pourtant comme l'ennemi ultime de Dieu lui-même. Comme l'écrit saint Paul, c'est le Christ en effet qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis, et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort. On se souvient aussi des larmes de Jésus devant la tombe de Lazare. Elles sont dues certainement à la peine qu'il avait devant la mort de son ami, mais surtout devant la mort en tant que telle, qu'il devra lui-même affronter quelques jours plus tard dans un duel prodigieux, comme le dit la séquence de Pâques. Dieu, chers frères et sœurs, n'est pas le créateur de la mort, au sens où celle-ci nous apparaît comme la fin de tout, la séparation dure et amère de ceux que nous aimons. En Jésus, il vient détruire la mort pour toujours. Mais pour cela, dit l'Épître aux Hébreux, il faut qu'il prenne la nature humaine. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Oui, seule la mort pouvait régler la situation tragique de l'homme tombé à cause de la désobéissance d'Adam. La mort telle que nous la connaissons est en fait apparue comme une conséquence du péché. Dieu avait prévenu Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Et Satan, après avoir poussé l'homme à pécher, a depuis lors le pouvoir de la mort et s'en sert contre nous, contre les hommes, en les effrayant et en les tenant par là en esclavage. Il pervertit ainsi notre vie en faisant un lieu d'angoisse
et de refus de la vie éternelle qui est déjà à l'œuvre. En effet, si nous y réfléchissons bien, faisons-le, si nous y réfléchissons bien, tous nos péchés viennent de près ou de loin de la peur de la mort. Cherchés par la violence, la jalousie, l'envie à tout accaparer, à être le centre de tout, chercher jusqu'à perdre son âme, la jeunesse et même la santé, repousser toujours plus loin les logiques perverses d'une science sans éthique, tout cela porte le rictus de la terreur de la mort. Alors qu'est-ce qui pourrait réduire à néant ce pouvoir cruel de la mort? Qui est assez fort pour défaire à jamais celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable? Car ce n'est pas seulement la mort que le Seigneur veut détruire par sa victoire, mais celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Satan est le prince de la mort, car par lui, dit saint Paul, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Eh bien, seule la mort d'un homme pouvait annuler la mort pour tous les hommes. Tout ceci est accompli en Christ. Jésus, en devenant homme, peut verser son sang, peut livrer sa chair. Le Christ, en prenant part au sang et à la chair, est devenu un vrai homme et est mort pour nous. Lui qui a connu l'amour d'une famille, la fatigue du chemin, la joie des noces, la tentation et la mort, car il s'est rendu en tout semblable à ses frères, en offrant sa vie et en ressuscitant, il nous délivre du pouvoir de la mort. Mais il vient aussi nous libérer de la crainte de la mort. L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'affirme, il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. C'est nous. Quelle sagesse de pouvoir regarder tout ce qui dans notre vie nous réduit en servitude, de peser toutes nos chaînes. Quelle humilité devrait aussi être nôtre que de reconnaître en Jésus le seul libérateur. Nous avons sûrement peut-être des gris-gris à abandonner, des renoncements à faire. Jésus est le seul libérateur. Quelle joie aussi d'être libéré de la crainte de la mort pour nous et pour les autres. Mais alors, faut-il se réjouir de la mort et fuir la vie? Il me semble que ce serait gravement contraire à l'esprit évangélique. Vous vous souvenez sûrement du magnifique cantique de saint François d'Assise qui commence par ces versets bien célèbres. « Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire, frère soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. » Et saint François continue en citant le vent, l'eau, le feu, la terre. Ce cantique termine par une strophe magnifique que je vous relis ici. « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent en péché mortel, heureux ceux que la mort surprendra faisant ta volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire. » On ne peut mieux dire les choses. Effectivement, à celui qui vit dans la grâce, à celui qui accepte de se faire petit pour servir, à celui qui sait se réjouir de ce qui est bon, à celui qui est libéré de la crainte, la mort apparaît comme un passage. C'est le Christ qui a transformé la mort en passage, en dormition. Oui, Jésus est bien le prêtre éternel, tourné vers Dieu, à la fois membre de notre espèce et Fils éternel du Père. Il vient refaire en notre chair le chemin d'Adam jusqu'à la pleine obéissance au Père. Chers frères et sœurs, nous aussi devons vivre libérés de la crainte, libérés du pouvoir du démon, libérés de tout ce qui nous fait peur, car la peur nous paralyse.
nous laisse sur place, là où Jésus attend le pas de la foi, le pas de l'espérance, le pas de la charité en acte. Voilà un vrai chemin de libération. Troisième temps, Jésus éprouvé porte secours aux éprouvés. Oui, parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Vous voyez, la bonne nouvelle n'est pas terminée. Non content d'avoir ouvert à travers le mur de la mort le passage qui mène au ciel, Jésus ne se désintéresse pas de notre vie, de notre condition humaine encore soumise au pouvoir de la mort. Il vient porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Le mot « épreuve » en grec est le même que celui de tentation. Oui, Jésus est capable de nous porter secours quand nous sommes dans la tentation. Quel bonheur de le savoir à nos côtés et non pas comme un Dieu inaccessible que nous décevrions tout le temps. Il veut, à côté de nous, que nous choisissions le bien, que nous choisissions la vie. Ainsi, à chaque fois que nous sommes tentés, appelons le secours divin à notre aide. Chers amis, nous portons tous nos épreuves plus ou moins faciles à vivre. Séparation, échec, maladie, handicap, servitude vis-à-vis de ce qui est occulte. Mais notre désir de mieux vivre dans la grâce de Dieu et dans la liberté qu'elle procure nous réunit ce soir. Implorons pour nous et pour nos frères la grâce d'une vraie libération et d'une guérison totale du cœur et du corps. Je crois pouvoir dire que nous en avons tous besoin. Je termine. Le vieillard Siméon avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ. Eh bien, c'est exactement la grâce que nous demandons ce soir. Ne pas voir la mort avant d'avoir vu le Christ, ne pas rencontrer la mort si nous n'avons pas d'abord reconnu le Christ Sauveur. Si nous voyons le Christ à l'œuvre dans notre cœur et dans notre monde comme une lumière au cœur des ténèbres ou comme un feu dévorant, alors nous ne verrons pas la mort telle qu'elle est devenue pour nous. Elle deviendra un passage, le dernier, vers la maison du Père dans le sanctuaire du ciel. Si nous voyons le Christ miséricorde, les confessions continuent d'ailleurs, alors nous apprendrons à découvrir sous le masque de la mort et de la souffrance la douce main de Dieu qui nous pousse à en faire un passage. Que la grâce de cette fête, que la vénération de la sainte tunique du Christ nous ouvre les yeux et nous libère entièrement. Amen.